Du coup, une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon premier trail. J'ai réalisé mon premier trail. J'avais fait une vidéo juste avant ça où je parlais du fait que j'avais quelques attentes, mes objectifs et attentes de ce premier trail running cette première course trail que j'ai fait. J'avais dit que j'allais faire une course trail pas loin de chez moi. À chaque fois que je dis ça, je pointe à côté parce que c'est vraiment pas loin de chez moi. C'est juste à côté, quoi. Du coup, je parlais de cette trail. Je fais un petit retour de la course. Et je vais te cacher au début, gros échec, grosse désillusion. J'étais dans les derniers de la course. Même avant-dernier, je crois, j'étais vraiment... Gros échec cette course. Voilà, c'est la réalité. Ça me fait chier, mais du coup, je vais vous raconter tout ça un peu avec vous. Un petit débrief. Et vous raconter comment ça s'est passé. Du coup, ma préparation avant le trail. Bon, déjà... le trail, c'était le samedi 22 février. Je sais pas quelle journée quand je fais cette vidéo, on est le 24. En même temps, j'étais hype, j'étais content, excité, en même temps, j'avais un stress. J'avais un stress sur la course. Au niveau du boulot, j'ai quelques problèmes durant la semaine, avant le samedi, donc ouais. J'ai pas réussi à me visualiser, à me mettre dedans, que j'avais préparé une course, que j'étais venu pour performer. En même temps, j'étais venu pour performer, en même temps, c'était une nouvelle course, c'était une première fois de ma vie que... Pardon, faut que j'articule. En même temps, c'était la première fois de ma vie que je faisais un trail, donc faut pas être trop méchant avec soi-même non plus, c'est la première fois. Mais du coup, à cause de ma semaine qui était difficile, j'avais un stress quand même et j'ai pas réussi à me préparer mentalement au fait que j'allais faire une course. Ça, c'était un peu chiant. C'était pas le meilleur. L'alimentation, bon, déjà... L'alimentation pré-course, j'ai fait des conneries. Niveau préparation, j'ai fait des conneries aussi. Comme à mon dernier semi-marathon, j'ai fait des dingueries. En fait, j'ai pas mangé de pâtes, parce qu'on conseille souvent aux gens de manger des pâtes avant une course. Là, non. Dans ma tête, j'étais en mode, il faut du sucré. Il faut du sucré avant la course. J'ai mangé des biscuits, des gâteaux, des Mars, des chips, j'ai bu des boissons. Je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, j'ai fait cette connerie, il me fallait du sucré. Ben, bien sûr, ne faites pas ça. J'ai pas eu de problème d'alimentation pendant la course, mais avant la course, quelques heures avant, le matin, je fais des cookies aussi. Le matin, j'étais pas bien parce que mon corps, il sent quand je bouffe de la merde, en fait. Quand je bouffe trop des trucs, on va dire, industriels, des trucs bizarres, des trucs sucrés. Je sais pas si vous aussi ça vous fait ça, je pense que ça fait ça à plein de gens, hein. Et on sent quand on bouffe un truc qu'on n'est pas censé manger. Donc. Un truc que notre corps n'est pas habitué à manger de manière trop régulière ou avec une trop grosse dose. Ah ouais, le matin de la course, dans ma tête, il fallait que je bouffe sucré. J'ai mangé sucré et je me sentais mal à un moment. Et à un moment, je me suis dit, tu sais quoi ? Bouffe plus rien, même le repas, bouffe plus rien parce que là, tu t'as foutu de la merde en fait. Je sais pas du coup si c'était... Mais pourtant... jusqu'à la veille, durant la veille en tout cas, j'étais en mode il faut que je bouffe sucré et tout. Je sais pas si c'était un argument juste pour me remplir le ventre comme un gros dégueulasse, un gros vorace, ou je sais pas si c'est une bonne idée. Je pense pas que c'est une bonne idée, en fait, pas ça. Par contre, durant la course, j'ai pas eu de problème alimentaire, donc Dieu merci, je suis allé aux toilettes avant d'aller courir. Pas de problème, c'était cool. Du coup, ma préparation avant le trail, un peu de stress, en même temps du mal à visualiser, en même temps de l'excitation, c'était bizarre. J'aimerais faire mieux faire ça. L'alimentation, rien de bon, rien de spécial. Rien de spécial. Je suis allé, c'était vraiment YOLO, c'était vraiment bizarre. Les équipements, du coup, j'avais une sorte de gilet pour le trail, juste là en plus. Hop là. J'avais une gourde de 700 ml. Une autre gourde de 1 litre. Je sais pas si vous avez bien vu le 500 ml. Hop là, la gourde d'1 litre. Et j'avais tout le gilet pour mettre ça, avec tous mes équipements. J'avais 4 gels, des gels de 32 grammes, je crois. J'avais la couverture de survie. J'avais ma lampe frontale. Ouais. J'avais aussi ma GoPro. Je mettrai des images de la course dans la vidéo. Du coup, préparation, l'équipement, voilà. J'avais sous la course. Il pleuvait un peu au début. Quand je suis arrivé, donc c'était chiant. Déjà, on est dans les bois, les roches vont glisser. Franchement, quand il pleut à la veille d'une course, avant une course, ça fait vraiment chier. C'était pas bon signe déjà. Mais on est encore bien. Je retire mon dossard, tranquille. Je montre que j'ai les équipements, le numéro 755. Attendez, le dossard est plus trop en état, mais voilà. Hein. Le numéro 755, challenge des trails Guadeloupe. Tranquille. Et ouais, du coup, après, préparation avant le début de la course. Au départ de la course, comment ça s'est passé? Déjà, je dis tout de suite, j'étais dans le dernier, peut-être
avant-dernier, je crois. Gros échec cette course. J'ai fait c'était un trail de, je sais pas si j'ai dit de 22 km. Mais finalement, arrivé quand le speaker parlait avant le début de la course, il a expliqué que finalement le trail, c'était pas vraiment pile 22 km, c'était un peu moins. Mais voilà. Du coup, on va dire 22 km. Et j'ai fait ça en 3h10. Donc, grosse désillusion, gros échec, 3h10. Je pensais que je ferais un chrono du style semi-marathon, vu que 22 km, c'est 22 km, c'est un peu comme un semi-marathon, mais non, pas du tout. Courir dans les bois, dans la roche, dans la montagne, c'est pas comme courir sur route. J'ai été super arrogant, super con, mais ça m'apprendra, il faut apprendre de ses erreurs. Voilà. Du coup, dès le départ de la course, derrière, il y a les gars qui clôturent la course, c'est des gens qui travaillent pour des trucs de sécurité, ambulance, tout ça. Ils font la course en mode chill aussi, vu qu'ils suivent le dernier. Pour eux, c'est chill. Je vois, mais on commence à courir, en tout début de la course, on part. Bon, déjà, avant le début de la course, il y a deux professionnels qui sont partis plus tôt. Parce que eux, c'était des gens, ils sont là depuis la première édition de la course, donc ils ont fait 14 ans. Eux, c'est des professionnels, ils ont droit à toute la course tout seuls et tout, ils font leur parcours. Ok, ouais, ils sont partis 10 minutes avant nous. 10 minutes après les deux professionnels, il y a le groupe du 22 km qui est parti. Et 10 minutes après nous, il y a le groupe du 10 km qui est parti de notre côté. Donc, bref, nous on est partis, et dès le début de la course, je savais que j'allais être dans le dernier. C'est compliqué, il y a les montées, et je voyais à la vitesse où j'allais, parce que justement je vais expliquer pourquoi j'avais essayé de maintenir une vitesse, à la vitesse où j'allais, j'étais trop lent en fait. J'étais trop lent. Et je voyais les groupes partir en fait. Et moi j'étais dans les derniers avec quelques gens à côté de moi. Il y a aussi des gens qui étaient partis en retard, ils débarquaient. Et dès le début de la course, je savais que j'étais foutu en fait. Mon cerveau m'a tout de suite dit, tu t'aimeras pas. Enfin, je savais que j'étais trop lent. En plus j'ai fait une putain d'erreur dans cette course. C'est que je pensais que c'était comme la course à pied, c'est-à-dire que j'ai commencé à courir et je regardais ma montre. Et je me disais, ah ok, je vais courir à 7 minutes le kilomètre, tant. Mais pas du tout. Il y a trop de branches, trop d'arbres, les roches, il pleuvait, il fallait glisser. Là, je revenais sur le fait de marcher sur les roches et tout. J'étais pas prêt pour ça du tout. Et du coup, je trouve que, pourquoi je vous dis ça? Ben, déjà, dès le début, j'ai vu que j'étais trop lent et que c'était pas comme la course sur route. Et avec un peu de recul, je trouve, hein, c'est mon seul trail que j'ai fait, mais je trouve que le trail, la course est beaucoup plus au feeling que sur route où on s'embête à tenir une allure. Sur route, vraiment, tu tiens ton allure, tu tiens. Mais là, c'est pas pareil. Là, c'était vraiment trop dans les bois, c'est plus au feeling. Quand j'ai commencé à j'avais le trace, le parcours sur ma montre Coros. Quand j'ai mis sur ma montre, plus allure, fréquence cardiaque, tout ça, j'ai mis le circuit de la course. J'ai commencé à courir au feeling, selon ma respiration et tout, selon ma perception de l'intensité de l'effort. J'étais beaucoup mieux en fait. Je marchais, les bonnes roches, j'étais plus fluide. Beaucoup plus fluide. Donc ma grosse erreur dans cette course, c'est croire que c'était comme une course à pied. Pas du tout. On est entré dans des bois, sous des branches, sous des troncs d'arbres, on est descendu, on y remonté, à un moment fallait grimper. Et les gens qui passent là à 13 km/h, hein. Non, il y en a, c'était trop chaud. Quand tu t'imagines des gens qui arrivent là en courant et tout, tu te dis, mais non, c'est une dinguerie. C'est à 20 endroits à Pointe-Château. T'arrives, il y a des roches, ça tombe. Là, ça descend, quoi. Non, j'ai pas encore le niveau pour être professionnel de trail. J'en ai grave envie, j'ai envie de m'améliorer, je vais revenir sur ça. Mais j'étais loin de me rendre compte de la dinguerie. J'étais vraiment loin. Du coup, j'ai cru qu'on était sur route, mais c'est pas pareil. J'aurais dû me fier plus à mon feeling et tenir mon allure. Non, j'ai pas compris le truc. La deuxième erreur que j'ai fait, qui m'a flingué dès le début de la course, c'est que j'ai marché sur je sais pas si je peux dire marcher sur sa cheville, ça se dit pas vraiment, mais quand on se fout la cheville, vous voyez le pied, il se tord un peu et ça m'est arrivé plusieurs fois. Je me suis pas blessé parce que là, j'arrive à marcher tranquillement. C'est juste mes mollets qui sont vraiment éclatés. Mais je me suis blessé à la cheville sur les deux jambes des tonnes de fois. Et même le mec, je courais, et le gars qui était devant, il m'a dit, je vois que t'as du mal à prendre appui et tout. J'ai eu un accident à la jambe il y a quelques années, et c'est vrai que j'ai un pied qui est plus fragile. Et tout le temps, il se tord à chaque fois. Tous les 2 mètres, tout le monde avait remarqué, je pense, dans la course, tous les 2 mètres, mon pied se tordait. C'était une expérience horrible, désagréable. Déjà parce que j'avais mal, à chaque fois, ça tordait mon pied à douleur, mais en même temps,
C'était frustrant en fait, j'arrivais pas à prendre appui, les roches glissaient, travailler mes muscles, à prendre appui sur les roches. J'étais nul à ça, mais j'avais vraiment l'impression d'être un bébé cadom dans une course d'adulte. C'était horrible. J'étais nul. Aussi les montées. Les montées, les descentes, j'ai jamais appris à apprendre ça. Les descentes, fallait bien y prendre, fallait faire attention à où est-ce qu'on met les pieds. La montée, pas perdre trop d'énergie, non. Ça, c'est vraiment quelque chose que je dois apprendre à faire. Parce que j'étais un gros fail là-dessus, c'était vraiment horrible. Par contre, les bois où on était, c'était pas loin de chez moi. J'ai même vu des endroits que je connaissais pas. Et le trail, un ressenti que j'ai, c'est que le fait que c'était dur, parce que le terrain était différent, c'était vraiment de nouvelles capacités qu'il faut développer, et qu'en plus on est dans les bois, et que je préfère être dans les bois, c'est un autre monde encore de la course à pied sur route en fait. C'est un autre level qui est peut-être encore plus beau en fait. J'ai pas dit qui est plus beau officiellement, parce que chacun ses goûts avec les trucs, mais c'est un autre game. Tu vois du paysage, des fois on passait dans les villages, on voyait des gens. Non, c'était... Ça par contre, le trail, c'est trop stylé. Ça par contre, c'est trop stylé. Et je veux refaire du trail. Je veux faire de la route, mais je sais que je veux refaire du trail. Je ne peux pas me dire, je deviens bon là-dedans et l'autre, je l'ai... Non, non, non. C'est de la course, les deux, c'est de la course. Les deux, c'est des compétences à acquérir. Et ça m'aide encore plus. En même temps, ça me fait chier que je sois nul comme ça à courir sur roche, sur terre, et que j'ai un appui de merde, mais en même temps, moi, je vois ça juste comme, ok, c'est un skill que j'ai pas. Faut que je m'améliore là-dedans. En plus, c'est pas loin de chez moi, je peux aller m'entraîner, genre. Bon, c'est des bois comme ça, aller tout seul, je sais pas. Mais, mais ouais, je suis hype. Je suis hype quand même de m'améliorer là-dedans. Du coup, voilà, les deux putains d'heroes qui m'ont niqué mon classement, j'étais... Ah ouais, ça m'a niqué. J'étais dernier, j'avais... C'est triste à dire, mais presque handicapé sur la map, quoi. J'avais rien à foutre là, presque. Du coup, j'arrive à la deuxième partie de la course, et là, je suis tout seul, parce que j'ai dépassé le dernier, mais je suis trop derrière pour rattraper les autres. Du coup, je suis tout seul, sur toute la moitié de la course, sur tous les derniers 10 km, je suis tout seul, à courir, à souffrir, à marcher sur mes crampes, sur mes douleurs, parce que les crampes sont revenues, c'était... Putain, les mêmes crampes que j'avais au semi-marathon, ben elles sont revenues. Je prends mes gels, je bois de l'eau, je prenais 2 gels par heure. Je crois que c'est entre 30 et 60 grammes de glucides par heure, donc je sais pas si c'était une bonne idée. Hein. Genre que mes gels font 32 grammes, je crois. Du coup, la deuxième partie de la course, j'étais seul, c'était dans les bois, c'était un moment vraiment puissant. Il fait sombre, le soleil se couche. T'es là, t'es seul avec toi-même, tu dois vraiment affronter tes peurs, affronter ta souffrance. En fait, pendant cette deuxième partie de la course, j'avais vraiment David Goggins dans la tête, en fait. Quand il parlait de son stage, sa semaine de l'enfer, où il avait des fractures, il s'était scotché le pied, et qu'il décidait de courir quand même malgré la douleur, j'étais comme David Goggins, j'avais des crampes de malade, jusqu'au mollet qui remontait à l'arrière de la cuisse, qui me saisissait. Je pouvais plus marcher, mais je criais, non, je continue. Ouais, c'est con, hein, j'ai vraiment l'impression d'être un héros de film, à crier tout seul dans les bois, malgré la souffrance, alors que j'étais pratiquement dans les derniers de la course, quoi. Tout ça pour faire un chrono de merde. C'était vraiment bizarre. Mais je suis fier de moi, parce que c'était une scène. En fait, en même temps, c'est de la merde ce que j'ai fait, mais en même temps, j'ai vraiment dépassé mes limites. Du coup, c'était une scène incroyable. Et j'étais seul dans les bois et je pensais énormément à David Goggins. Je n'avais que David Goggins dans la tête. Quand il parlait de la règle des 40%, on était tout le temps à 40% de notre vrai potentiel et que on devait utiliser la souffrance pour se dépasser. Que c'était la souffrance qu'on devait chercher, j'avais ça dans la tête. J'avais ça. Dans son livre, il parle de sa boîte à cookies pour passer les moments difficiles de souffrance et de replonger dans son histoire pour se rappeler à quel point on est quelqu'un de fort, qu'on a survécu, qu'on a passé des étapes difficiles, qu'on a affronté déjà dans notre vie des tonnes de challenges. Et aussi, en même temps, ça rappeler d'où on vient et de toutes les choses horribles à laquelle on a dû faire face. Du coup, tous ces éléments, tout ce que David Goggins avait raconté dans ses podcasts ou dans son livre Can't Hurt Me, plus rien ne pourra me blesser. Tout ça, pendant toute la deuxième partie de la course, donc toute une moitié de la course, j'étais seul à courir, j'avais David Goggins dans la tête. À un moment, je grimpais, j'avais mal au frontal, il faisait noir. Et au moment où j'appuie pour grimper, j'ai une crampe qui me vient, j'arrive plus à bouger, mais je repense à David Goggins, on tient et je me relève. Et c'était dur, mais c'était incroyable. C'était incroyable et du coup,
J'arrive avant de la nuit, les plans étaient incroyables. On montait en haut, j'avais une vue de malade. En même temps, j'étais seul dans les bois, du fois on était dans les tréfonds. Je me rappelle un moment, on est passé près d'une chapelle et tout. Il y avait deux gars, il y avait un gars et une meuf, et je crois qu'ils étaient en train de baiser. Littéralement, je sais pas. Ils étaient en train de fricoter, et moi j'arrive en mode, c'est pas là, c'est par là. Et je pensais que c'était des gens du staff, mais c'était pas du tout des gens du staff. Bon, ils verront jamais cette vidéo, mais force à eux, je voulais pas les déranger. Voilà. Du coup, j'avais frère la chapelle, il y avait ces deux gens, je redescends. Et là, c'est là que je me souviens, après la chapelle, qu'il commence à faire vraiment nuit. Mais les plans étaient tellement stylés. Ah oui, il y avait des plans, il y avait des endroits, c'était près de chez moi, mais j'avais jamais vu. On est passé dans un endroit, on descendait de la montagne. C'est pas vraiment une montagne, mais on descendait dans le bois. Et on passe sous des troncs d'arbres, il y a des feuilles d'arbres mortes, de couleur vermillon et tout. Franchement, la map, on a dit une zone de jeux vidéo. J'avais jamais vu ça, mais c'était super stylé. On remonte, il fait nuit, grosse vue sur la mer. Après, je redescends, après, je remonte, et là, je vois, il y a du vent, et j'ai une vue sur les lumières et tout le village. C'est chez moi, en fait, du coup. Et je pense à ma maison, je pense aux gens qui m'attendent, et je me dis, putain, c'est bientôt terminé. Je continue. Avec quelques derniers staffs, ils me disent 3 km et tout, il reste 3 km. T'es en direct du trail là. Je suis le dernier, c'est vraiment chaud. Je suis à le trail ça. Putain, c'est vraiment difficile. Plus difficile que je pensais. Je me suis déjà explosé les deux chevilles. Putain. T'as maté-moi ça l'équipe. C'est tellement beau. Putain. Je savais même pas qu'il y avait ça près de chez moi. Putain, c'est tellement frais. Le plan il est incroyable. Je vais essayer d'accélérer un peu. Putain l'équipe, je sais pas à quel kilomètre, combien de kilomètres je suis, mais c'est vraiment super dur. Je suis pas le dernier, derrière il arrive, mais je suis dans peut-être l'avant-dernier. C'est super dur. Là je marche parce que sinon je vais perdre mes pieds, littéralement. Mais c'est vraiment dur. Vous savez à qui je pense là? À David Goggins, qui disait qu'on n'utilisait que 40% de notre potentiel. C'est ça que même si j'ai mal, il faut que je fasse. Faut que j'utilise plus. Je vais voir ce que c'est. Je vais dépasser mes limites. Je vais voir où est-ce que je peux aller. Qu'est-ce qui se passe si je me donne à fond? Si mon corps donne tout. Si cette douleur devient de l'énergie. Let's go. Et j'arrive, voilà. Je me rappelle quand j'arrive. D'ailleurs, je me rappelle aussi quand je suis arrivé et je voyais la bannière, la ligne d'arrivée. Moi, je commence à ralentir et tout, j'arrive. Et je vois qu'il y a déjà le groupe derrière qui arrive, donc ça veut dire que mes crampes m'ont vraiment beaucoup trop ralenti. Beaucoup trop ralenti, c'est dommage. C'était possible d'affronter la souffrance des crampes pour continuer à courir. J'ai vraiment voulu faire ça. Ce que David Goggins m'a appris, on va dire. Quand j'avais eu les crampes au semi-marathon, dans ma tête, il faut que je marche, ok. Mais là, après, avoir lu David Goggins, j'avais vraiment envie de dépasser mes limites. Mais les crampes, c'est pas juste ta main, en fait. Ça bloque ta jambe. Ça bloque tes muscles. Du coup, c'était vraiment difficile, en fait. Mais bref, j'arrive à la fin de la course et voilà, je finis tranquille. Ils m'ont donné des petits trucs au bras, attendez. Pour l'équipe, il reste 3,80 km. Je suis sur la fin, il fait noir, c'est horrible.
J'ai des crampes partout. Je pense à David Goggins. C'est de me donner à fond. J'ai cours malgré les crampes. C'est hardcore. Putain de merde. Je me donne à fond. Là, je sais que c'est pas un endroit très course. On est passé là au début. Ah, les crampes. Allez, c'est bien, bravo. Merci. Allez, allez. Horrible. Mais je suis heureux. Bravo, bien joué. Merci. Voilà, il n'y avait pas de médaille, mais il y avait ça. Je crois que ça va au bras. Je ne mets jamais ce truc-là, mais je prends volontiers. Trail des châteaux. Voilà, voilà. Du coup, ce que je retiens de cette course, mais le fait que c'est possible de dépasser ses limites. Parce que même si j'ai fait un chrono de merde et j'étais vraiment une grosse merde, 3h10 pour un trail 22 km, je sais pas combien il a fait le premier, il n'y a pas encore les classements sur internet. Mais bon, il y en a qui vont faire vraiment mieux, quoi. J'étais vraiment débutant. Je suis pas le dernier, mais vraiment débutant. J'ai quand même appris à dépasser mes limites parce que j'avais vraiment mal, mais j'ai décidé de continuer à courir. Ça, c'est en lisant, en écoutant David Goggins que j'ai appris à faire ça. Et ce moment-là de la course était vraiment important, stylé et puissant. T'apprends vraiment à dépasser tes limites, à courir malgré la souffrance, et ça, c'est grave cool. Et d'ailleurs, après la course, le lundi, j'étais au boulot. C'était aujourd'hui d'ailleurs, j'étais au boulot ce matin. Et c'est tellement calme en fait, c'est tellement les problèmes de la vie, ton boulot, tout ça, c'est tellement futile à côté de ce genre d'événement-là. C'est dans ces moments-là de souffrance que tu vois, comme il dit David Goggins, tu vois une autre part de toi-même. C'est là que tu apprends vraiment à te connaître et tu te sens vraiment vivant. En fait, c'était incroyable parce que dans le trail, la course à pied, et le début de la course, il y a du monde, je suis un peu stressé et tout, ouais, c'est pas le meilleur. Mais dans le moment de la course, quand tu es dans le moment présent dans la course, j'ai vraiment l'impression de me sentir vivant. C'est bizarre comme sentiment, comme ressenti. Quand tu es dans le mal et que tu continues, en fait, cette douleur donne presque du goût à l'événement, en fait. Littéralement, c'est l'épice de l'événement, ça qui lui donne du goût. Tu as vraiment l'impression d'être vivant et de t'être dépassé. Cette sensation elle est incroyable. Et du coup, j'ai fait un mauvais chrono. Ça me fait chier, mais j'ai qu'une envie, c'est de m'améliorer. Donc je pense que dans mes entraînements, je vais mettre plus d'entraînement en randonnée pour améliorer mon pied d'appui. Il faut que je devienne super bon là-dedans, j'ai trop envie. En même temps, ça me fait chier que j'ai eu un mauvais chrono, mais en même temps, j'ai l'impression que le trail, c'est des tonnes de skills supplémentaires à la course de route qu'il faut apprendre. Donc c'est juste, comme dans un jeu vidéo, une nouvelle palette de compétences. Et ça me donne envie d'aller chercher ces compétences, en fait, littéralement. Donc ouais, je sais pas encore comment je vais faire pour organiser tout ça dans mes entraînements futurs, mais je vais pas arrêter la course sur route et je vais pas arrêter le trail non plus, en fait. C'était beaucoup trop stylé. C'était super dur, j'étais pas au niveau. Mais c'était beaucoup trop stylé, beaucoup trop cool. Beaucoup trop cool pour que j'arrête. Et vu que j'ai envie de dépasser mes limites, de connaître les limites de mon esprit, de mon corps, de mon esprit, il faut vraiment que j'apprenne à faire ça pour être plus fort encore. Ou peut-être faire de l'ultra trail. Un de ces quatre. Je vais en faire, ça c'est sûr et certain. Du coup voilà, fin de vidéo. Je vous mettrai des vidéos normalement de la course au montage. Et j'espère que vous... Fin de vidéo et j'espère que ça vous a plu. Salut!